Alpha Condé nie en bloc l'existence de prisonniers politiques en Guinée. Pour lui, ceux qui sont présentement en détention ne sont pas des hommes politiques. Vous entendrez aussi la réponse de son opposant farouche, Cellou Dalein Diallo. Les victimes de Kapoor-Ray se souviennent encore des opérations de démolition de leur maison en février 2019. Il y a 2 ans, des bulldozers descendaient dans leur quartier et broyaient tout sur leur passage. Ces déguerpis continuent de réclamer justice et réparation. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Alpha Condé et son régime n'ont jamais mis un opposant en prison. Le chef de l'État l'a dit au cours d'une rencontre qu'il a présidée hier mercredi à Conakry. Il soutient que ceux qui se trouvent actuellement en détention ne sont pas des hommes politiques. Alpha Condé s'en est également pris aux journalistes français. Pour lui, ces derniers ne respectent pas les chefs d'État africains. Écoutez-le au micro de nos confrères d'Adafo Média. La Guinée a fait d'énormes progrès sur le plan des droits humains, mais on continue à considérer la Guinée comme avant. Des pays qu'on dit démocratiques en Afrique, ils mettent leurs opposants en prison. Nous, on n'a jamais mis d'opposants en prison. Les gens qui sont en prison ne sont pas des hommes politiques, malgré la campagne. Parce que vous savez, les journalistes français, ils ne respectent pas les chefs d'État africains. Moi, je n'accepte pas qu'on ne me respecte pas. On doit se comporter avec moi comme avec le président français. Ce que tu ne peux pas faire avec le président français, tu ne le feras pas avec moi. C'est pourquoi RFI et France 24 racontent ce qu'ils veulent. Mais le mensonge peut aller vite, mais la vérité rattrape toujours. La véritable image de la Guinée finira par être connue. Ce n'est pas les ONG qui sont responsables. La victoire a beaucoup de pères, la défaite est orpheline. Cellou Dalein Diallo n'a pas attendu longtemps pour répondre à Alpha Condé. 24 heures après cette sortie du chef de l'État qui a nié l'existence de prisonniers politiques dans son pays, le président de l'UFDG a rappelé qu'il y a bel et bien des détenus politiques en Guinée, notamment ceux qui se sont battus contre le 3e mandat d'Alpha Condé. L'opposant s'est exprimé ce jeudi à l'occasion d'une rencontre qu'il a eue avec les responsables des fédérations de son parti pour la zone de Conakry et environ. Cellou Dalein est au micro dans Soubaïlo Baldé. Vous savez que ces gens, c'est des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques qui sont illustrés dans la lutte contre le 3e mandat. Et M. Alpha Condé dit hier que ce n'est pas des prisonniers politiques. Alors que leur seul tort, c'est d'avoir exercé leur droit d'exprimer leur opinion et défendu dans les formes légales justement leurs convictions. C'est des hommes politiques. On ne peut pas dire que Ousmane Gawad ou Chérif Ba ne sont pas des hommes politiques. Mais M. Alpha Condé, qui veulent attribuer des infractions qu'ils n'ont nullement commises, comme la fabrication, la détention, le stockage d'armes de guerre ou de faits constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Avec sa justice inféodée, il a fabriqué ces infractions et il leur colle pour leur dire que ce n'est pas des prisonniers politiques. Je vous le disais tantôt, Cellou Dalein Diallo a répondu à Alpha Condé lors d'une rencontre qu'il a eue ce jeudi avec les responsables des fédérations UFDG de Conakry et environ. Suivez le décryptage du reste de son discours, réplique avec Onsowaïlo Baldé. C'est un Cellou Dalein nostalgique de rencontrer ses militants et sympathisants qui a conféré ce jeudi soir avec les cadres de l'UFDG. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés par l'opposant Alpha Condé. Le président de l'UFDG a encore critiqué la gouvernance du pouvoir en place. Regardez l'état de nos écoles, l'état de nos routes, l'état de nos hôpitaux. Malgré les flux financiers importants qui sont venus dans le pays,
grâce aux exportations de bauxite et d'or, grâce à l'aide publique au développement. Toutes ces ressources sont utilisées pour enrichir le clan. Selon Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé n'a pas d'égard pour les Guinéens. Et il manque du respect à notre peuple. Hier, il a dit que les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Ça, c'est une insulte grave pour un peuple. Et que c'est comme la torture, il faut mettre le feu derrière. C'est une injure grave. On a toujours dit qu'il n'avait pas d'égard pour le peuple de Guinée. Il n'a que du mépris pour notre peuple. Le président de l'UFDG déclare que les Guinéens doivent tirer les conséquences des propos du chef de l'État. Il faut que les Guinéens tirent les conséquences. Les Guinéens se réputent être très attachés à leur dignité lorsqu'on les traite de torture, en disant qu'ils n'ont pas honte, qu'ils n'ont que peur. Il n'y a pas d'injure plus grave. Très remonté par les propos de son rival politique, Cellou rappelle que les Guinéens sont des hommes et femmes dignes et fiers. C'est pas parce qu'il corrompt et il chauffe, il intimide certains qui accourent à la soupe qu'il va dire que tous les Guinéens c'est des tortures, que pour les redresser il faut le feu au derrière. Nous n'acceptons pas ça. Les Guinéens c'est des hommes et des femmes dignes et fiers. Et c'est le moment de le montrer à Alpha Condé. Le président de l'UFDG dit attacher ses convictions aux valeurs républicaines pour tous les Guinéens. Il y a 2 ans, les machines d'Ibrahim Kourouma tombaient sur Kaboraï en détruisant tout sur leur passage. Maisons, boutiques et magasins ou encore garages, rien n'a été oublié. De nombreuses familles se verront sans toit. En ce jour du 2e anniversaire du début de la démolition de leur maison, les déguerpis de cette zone ont tenu à rappeler que ces opérations de grande ampleur leur ont causé assez de dégâts matériels, financiers et d'ordre moral. Suivez. Février 2019, les citoyens de Kapororaï, Kipé2 et Dimès ont vu leur maison démolie par des bulldozers. Cette action de l'État guinéen a laissé plusieurs familles à la belle étoile. 2 ans après, les victimes gardent encore les mauvais souvenirs de ces cas spectaculaires qui ont commencé le 25 février 2019. À chaque année que Dieu fait que le 25 février arrive, nous pensons à ce qui s'est passé à Kapororaï et la manière dont on a été jeté dans la rue comme si on était des étrangers dans notre propre pays par l'État qui était censé nous protéger et nous aider à avoir des toits avant de venir récupérer nos maisons et nos terres. Les victimes de déguerpissement 2019 de Kapororaï, Kipé2 et Dimès continuent d'affirmer avoir légalement acquis des domaines dans ces zones. Depuis la démolition de leurs maisons, les familles déguerpies multiplient cris de cœur, appels et sollicitations pour obtenir réparation sans succès. Les discours tenus par les autorités étatiques qui soutiennent de leur côté qu'il s'agit des zones réservées irritent les victimes. L'État continue encore à faire du mal en se livrant à des mots qui n'ont aucune place sur les victimes, en disant que les victimes connaissaient que c'était des zones qui étaient pour l'État, mais en oubliant aussi que l'État a raté sur toutes les lignes qu'il faut, mais surtout sur les lois et droits domaniales de la République qui n'ont pas pu respecter les articles et autres. Autre souffrance pour les déguerpis de ces quartiers, c'est le fait de se séparer des amis d'enfance. Quand j'entends ce jour-là, je pense directement à mes voisins, à mes amis d'enfance surtout, parce que nous avons volé notre enfance, ils ont détruit notre enfance, notre vie. C'est comme si nous vivions comme si nous étions des frères et sœurs, parce qu'il faut savoir, depuis cette casse, on ne s'est jamais revus. Moi, j'étais à Kipé, maintenant je suis à Baïlobaya, je suis là où je connais absolument personne. C'est avec qui j'ai grandi, et ils ne sont pas là. D'autres sont ailleurs, d'autres sont partis, d'autres sont malades. On ne peut pas expliquer. À travers leur collectif, ces victimes demandent vérité et justice pour leur sort.
Vous venez donc d'écouter le cri de cœur des habitants déguerpis de Cap-au-Rail dans l'atmosphère du triste anniversaire de la démolition de leur maison. Ce deuxième anniversaire intervient au moment où la question de déguerpissement est plus que jamais d'actualité à Conakry. Depuis près d'un mois maintenant, les autorités dégagent des encombrants physiques pour libérer les bordures de routes et apparemment Alpha Condé est déterminé à aller jusqu'au bout dans ces opérations. Écoutez-le. Aussi, les constructions sauvages seront tous cassées. Et Conakry doit ressembler à une ville. Erdogan a dit à son passage que Conakry n'est pas une ville. J'espère qu'à son prochain passage, il dira que Conakry est enfin une ville. Voilà notre objectif. La Guinée va faire sa révolution culturelle, pas seulement au niveau des ministres ou des dirigeants, mais au niveau des populations. Nous allons faire voter des lois extrêmement dures. Première République, la discipline était très dure, mais on est passé de l'extrême dureté à l'anarchie. On va donc ramener l'aiguille au milieu. C'est pas grave. Les larmes, c'est aussi le bonheur. Donc, je souhaite la bienvenue à tous nos partenaires. Le gouvernement guinéen est décidé à prendre toutes les mesures pour qu'il y ait la discipline, le respect des biens publics et la fin de l'anarchie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir.